Maintenant, nous allons écouter des expériences et des bonnes pratiques de gestion du patrimoine culturel. Je passe la parole à Jennifer Head qui présente un parcours de collaboration commencé en 2018 entre certaines congrégations religieuses des États-Unis, dont le but principal était la rationalisation de l'organisation des archives. Le titre de la présentation est Un voyage en collaboration, le centre de recherche et le patrimoine du Sainte Mary. Je vous passe la parole. Bonjour. Je m'appelle Jennifer Hatt et je représente le Centre de recherche du patrimoine de Sainte Mary et de Notre-Dame de l'Indiana. De nombreuses congrégations de femmes religieuses aux États-Unis arrivent à leur terme et planifient donc leur héritage et ce qu'il faut faire de leurs terres et de leurs bâtiments. En ce qui concerne les bâtiments, elles doivent également prévoir la disposition de leur contenu, y compris les archives. Les congrégations ont exploré des options pour résoudre cette situation, comme le transfert des archives à l'étranger ou vers des communautés plus actives, les dépôts d'archives auprès de diocèses locaux ou collaborer avec des congrégations ayant des charismes similaires. D'autres congrégations choisissent une autre option, la collaboration avec des réalités géographiques proches. Ce modèle géographique est poursuivi par le Heritage and Research Center du Sainte Mary, que nous allons appeler HARC. Les membres du HARC sont des congrégations du Midwest américain. Les Sœurs missionnaires de Huntington, les Sœurs de la Charité de la Sainte Vierge Marie, la Sœur de la Sainte Croix de Notre-Dame, Indiana, les Sœurs de Saint-Casimir de Chicago en Illinois, des Sœurs de Ladysmith en Wisconsin, les Sœurs du Verbe vivant à Des Plaines, Illinois, les Sœurs du Bon Pasteur, Saint-Louis, Missouri, et les Sœurs du très précieux sang de O'Fallon et les Sœurs de Saint-François de la Sainte Croix de Green Bay, Wisconsin, encore les Sœurs de la Miséricorde de la Sainte Croix de Merrill, Wisconsin. Les premières graines de l'arc ont été mises au mois d'avril 2018, lorsque 52 personnes qui représentaient 27 congrégations religieuses se sont réunies pour une journée de rêve à l'invitation de la congrégation des Sœurs de la Sainte Croix dans leur maison mère qui partage un campus avec le collège de femmes qu'elles ont fondé. Au moment de la réunion, les Sœurs de la Sainte Croix était déjà en discussion avec le Collège de Sainte-Marie pour développer des archives et un centre pour la conservation du patrimoine. Et cette journée était une initiative pour évaluer l'intérêt d'autres congrégations à se joindre à ce projet de collaboration. Lors de cette journée de rêve, les Sœurs de la Sainte-Croix ont partagé leur vision et ont invité d'autres personnes à y participer. La séance sur la sagesse partagée a permis d'enrichir la vision originale basée sur l'expérience collective de toutes les congrégations intéressées. Ensemble, ils ont imaginé un centre d'archives ouvert aux chercheurs et un centre du patrimoine non pas centré sur le passé, mais documentant ce passé et la manière dont ce patrimoine vit dans le futur. Ce centre d'archives et de patrimoine permet aux religieuses apostoliques d'être les narratrices de leur propre histoire. De nombreux participants ont parlé de la confiance comme d'un élément clé. Si cette confiance était entretenue et développée, elle servirait de fondation stable pour le rêve.
À l'issue de cette réunion, les participants ont été invités à indiquer leur niveau d'intérêt pour cette entreprise. Un comité directeur composé de représentants de 4 congrégations a été créé pour faire avancer le projet. Le comité directeur s'est attaché à identifier les prochaines étapes pour mener à bien la collaboration. Ces étapes comprenaient la collecte d'informations préliminaires sur le coût de la rénovation par rapport à celui d'une nouvelle construction, l'identification des bâtiments existants qui pourraient être rénovés pour accueillir leurs archives et l'identification de sources de financement. D'autres étapes ont consisté à sonder les congrégations intéressées sur la taille, la portée et le budget de leur collection, ainsi qu'à contacter des archivistes déjà engagés dans la formation d'archives. En avril 2019, les Sœurs de la Sainte-Croix ont organisé une réunion de suivi de la première journée de rêve. Des représentants de 10 congrégations ont participé. Lors de cette réunion, les gens ont partagé des informations sur leur congrégation, son histoire et sa mission. Ils ont également partagé leurs souhaits, leurs besoins, leurs espoirs et leur vision. Les participants se sont également engagés à faire avancer le projet. À l'appui de celui-ci, un représentant de chaque congrégation et du collège a été ajouté au comité directeur. Le nouveau comité directeur s'est réuni en 2019 pour que le rêve devienne réalité. Lors de cette réunion, le groupe a élaboré une déclaration de mission et a nommé l'entreprise le Centre d'héritage et de recherche de Sainte-Marie, des archives collaboratives religieuses. La vision du ARC comprend des collections de recherche ouvertes au public et un lieu pour documenter le passé et perpétuer le charisme, le travail et l'héritage des membres. ARC permet aux femmes religieuses apostoliques de partager leur histoire dans leurs propres mots et de montrer comment cette histoire s'inscrit dans un récit historique plus large. Le comité directeur a également formé un conseil d'administration de 7 personnes et s'est constitué en société dans l'État d'Indiana et a entamé le processus pour devenir une organisation à but non lucratif. L'évêque du diocèse de Fort Wayne, South Bend, a été informé et enthousiaste. ARC figure désormais dans l'édition 2022 du directoire officiel catholique. En plus de la mise en place d'une infrastructure d'entreprise, ARC s'est engagé à trouver un emplacement physique. L'idée initiale était de réaménager des bâtiments existants, mais des études techniques ont montré que ce plan n'était pas réalisable. ARC a discuté différentes alternatives. Le futur site permettra d'accueillir un dépôt d'archives, des expositions et des bureaux. Une nouvelle construction et la réaffectation des bâtiments sous-utilisés sont des options possibles. Dans l'attente d'un accord, le conseil d'administration a entrepris de sélectionner un cabinet d'architectes pour la conception et la construction. ARC demande à chaque congrégation de réaliser une étude de l'espace de ses archives. Les congrégations ont été invitées à calculer le nombre de mètres carrés de documents d'archives qui composent leur collection, le type de documents, manuscrits, documents, photographies, et la façon dont ces documents sont entreposés, boîtes d'archives, classeurs, dossiers plats, etc. Chaque congrégation est invitée à déterminer l'espace dont elle aurait besoin pour les documents non archivistiques tels que les œuvres d'art, les meubles et les textiles. Bien que ARC n'impose pas de limite sur la quantité de matériel qu'une congrégation peut inclure dans sa collection, il a demandé à chaque congrégation d'examiner attentivement comment ce matériel contribue à son histoire et de n'envoyer que les articles qui sont importants pour cette histoire. ARC aide également les congrégations qui n'avaient pas la possibilité d'effectuer une enquête sur leur collection. Une fois que les informations sur la taille et la portée de chaque collection d'archives ont été recueillies, la planification détaillée des archives et du Centre du patrimoine a commencé.
Les bâtiments seront construits conformément à la norme de construction approuvée par la Société américaine des archivistes. ARC prévoit également de construire un bâtiment écologique dans l'esprit de Laudato Si'. Bien que le St. Mary College ne soit pas un membre partenaire du centre de recherche, continue à soutenir et à s'engager activement dans la collaboration. En plus d'offrir un emplacement physique, il fournit d'autres ressources telles qu'un auditorium à proximité, l'utilisation de salles de classe et la possibilité de travail pour des étudiants qui aident à numériser les collections. Le collège est désireux d'identifier d'autres domaines de soutien et un représentant du collège siège au conseil d'administration de ARC. L'une des questions clés sur lesquelles travaille ARC est le modèle de financement. Chaque congrégation membre a fait un dépôt sur un droit d'entrée pour financer le processus de planification, y compris les honoraires d'avocats, d'ingénieurs, d'architectes ou d'autres consultants. ARC a prévu 2 autres contributions monétaires de la part de chaque congrégation. L'une pour la construction initiale des archives et la seconde pour le fonctionnement de la collaboration. Consciente des contraintes financières auxquelles sont soumises de nombreuses congrégations, ARC a proposé un modèle de financement basé sur la taille des archives. ARC étudie également les subventions disponibles pour la construction et le soutien futur. Une fondation établie à perpétuité va garantir que la mission des congrégations se poursuivra au-delà de leur achèvement historique aux États-Unis. ARC n'est pas seulement un effort de collaboration entre 10 congrégations membres. Il explore également les moyens de collaborer avec d'autres archives abritant des collections de religieuses. Il y a actuellement 3 autres archives aux États-Unis qui entreprennent ce travail: Boston College, Santa Clara University et les archives des religieuses à Cleveland. Les 4 archives sont engagées dans des discussions sur la manière de travailler ensemble pour rendre ces documents plus accessibles. La plupart des discussions sur l'avenir des archives des congrégations en Amérique se concentrent sur une forme ou une autre de collaboration. Ces collaborations nécessitent une planification minutieuse. Plus important encore, le travail en collaboration exige la confiance. ARC est en train de construire un bâtiment, mais il est en train de créer un sentiment de confiance. Les membres de ARC travaillent ensemble depuis plus de 3 ans. Et malgré les défis créés par la pandémie de COVID-19, cette confiance a permis à notre projet d'avancer continuellement. L'une des joies de faire partie de ce projet a été de voir la confiance grandir à chaque pas en avant. Bien qu'il soit encore en cours, le modèle de collaboration ARC offre une autre voie à explorer pour les congrégations. Merci.